ce jour du 1er mai, symbole international de la solidarité des travailleurs, je m'adresse à vous pour célébrer non seulement le travail et nos efforts, mais aussi pour souligner l'importance d'un mouvement syndical au sein de l'entreprise. Nous avons la chance à la LONASE de bénéficier d'une force de travail diversifiée, compétente et dévouée, engagée et disponible. Cependant, la véritable force de travail réside dans notre capacité à être organisés, de se soutenir et de s'entraider, mais également de se mettre au travail quand l'essentiel est demandé. Ces derniers ne sont pas seulement des organes de négociation, de protection ou de revendication. Ils sont également, ces syndicats, des acteurs clés dans la bonne marche de l'entreprise. Le thème que vous avez retenu cette année, qui est un syndicat autonome fort dans une démocratie renforcée, réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Le 1er mai est bien plus qu'une journée chômée. C'est une journée de solidarité et de reconnaissance envers tous ceux qui, par leur labeur et leur dévouement, font avancer notre pays et notre économie. C'est également le moment de rappeler que le travail est au cœur de notre existence et de notre épanouissement en tant qu'être humain. Ça nous rend fiers. En ces temps de défi, je souhaite saluer la résilience des travailleurs et des LONASiens de manière générale, de votre détermination qui ont permis aujourd'hui à la LONASE d'être une des entités les plus florissantes au niveau du Sénégal. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette belle journée du 1er mai 2024 afin de célébrer pour moi les travailleurs. Vous consacrez cette journée de très haute importance et pour nous une occasion de vous rendre hommage. Mes pensées vont également à nos disparus, qu'Allah leur accueille son paradis. Depuis mon arrivée à la LONASE, j'ai insisté en disant qu'on met l'humain au centre des actions, au centre de notre management. La première impression que j'ai eue depuis lors est que nous avons une entreprise qui a une bonne santé financière et des résultats considérables que nous devons grâce à la bonne vision de la direction générale, mais au travail acharné des LONASiens. C'est également un constat dès mon arrivée que la plupart des prestataires ayant vécu à la LONASE, ayant fait toutes leurs humanités à la LONASE, leur formation, des études au travail, n'ont pas eu l'occasion d'avoir des contrats permanents. Donc l'une des mesures premières que j'avais prises, c'était de régulariser beaucoup de prestataires. Mais au-delà, nous avons décidé de mettre en place un plan quinquennal de résorption des prestataires afin qu'ils puissent bénéficier, comme tout autre LONASien, un travail digne avec un contrat à durée indéterminée. Si nous nous permettons aujourd'hui d'engager des travailleurs ou des prestataires, ou en tout cas d'employés au sein de la LONASE, c'est que nous sommes dans une politique d'extension pour que, de manière équitable, la LONASE puisse se retrouver un peu partout dans le territoire sénégalais. C'est pour cette raison que dès mon arrivée à la LONASE, au mois de novembre, nous avions ouvert des bureaux. Nous avions trouvé des agences qui avaient été érigées, mais qui n'étaient pas fonctionnelles. Nous avons fait le nécessaire pour que ces agences-là puissent être fonctionnelles, que ces bureaux-là puissent être fonctionnels. Et pour ça, la LONASE compte également, et pour ses besoins, recruter davantage des travailleurs. Et pour ça, nous avons privilégié que ce soit ceux qui sont en interne d'abord. À compétences égales, nous allons privilégier ceux qui sont en interne. Aujourd'hui, la LONASE, qui se tient aux côtés de ces travailleurs, a effectivement, comme l'a rappelé la plupart d'entre vous, en quelques mois,
puis rééquilibrer sa comptabilité, après avoir procédé à des audits, après avoir renforcé les équipes, après avoir réorganisé les structures, a pu réaliser effectivement un bénéfice de 18 milliards 220 millions bruts, qui, après retranchement, sera aux alentours de 12 milliards nets que nous avons bel et bien déposé les bilans au niveau des impôts. Nous avons commencé les paiements de nos acomptes provisionnels et nous savons que ce bénéfice, on ne l'a pas obtenu nous-mêmes, mais nous l'avons obtenu avec les Lonasiens et surtout avec la force de vente. Qu'il faut toujours rappeler que c'est une partie intégrante des Lonasiens. Chers collègues, à travers le 1er mai, l'occasion m'est donnée non seulement de partager des moments de convivialité avec les Lonasiens, mais également de m'adresser à chacun d'entre vous pour faire un bilan de situation, vous écouter, vous comprendre et essayer de régler un certain nombre de vos préoccupations. Si nous faisons des bénéfices, les Lonasiens doivent se sentir également à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais rappeler que nous avons élaboré un nouveau plan stratégique de développement pour la période 2024-2028 et un contrat de performance soumis à l'État pour la période 2024-2026. Ce plan, qui sera un outil de référence, nous permettra de mettre en œuvre notre vision tout en sachant que nous allons sauvegarder et rendre durables les emplois à la LONASE. Cette aspiration qui se décline en une vision qui est celle d'un groupe LONASE moderne, agile, performant pour l'horizon 2028. Les actions de la LONASE axées sur le plan stratégique de développement entrent en droite ligne par rapport à la vision des hautes autorités de l'État du Sénégal. Et nous avons un slogan, c'est la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation. Et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, faire en sorte que la LONASE puisse assister davantage les Sénégalais et pour toutes les couches vulnérables. Le climat social apaisé que nous vivons au sein de l'entreprise grâce à la responsabilité des travailleurs, mais surtout à la contribution significative des syndicats, permet d'accroître considérablement la performance de la structure. Aujourd'hui, le fait qu'on place l'humain au cœur de nos actions nous permet aujourd'hui de croire que le bénéfice que nous avons fait cette année sera, Inch'Allah, dépassé largement pour l'année à venir. Les espaces de dialogue déjà existants ont permis la mise en place d'accords collectifs d'entreprise très solides, mais nous avons recommandé que ces accords collectifs puissent être révisés dans le sens de les améliorer encore plus. Au sortir de la commission paritaire de 2023, nous avons effectivement eu des conclusions dans le sens d'une augmentation généralisée des salaires à hauteur de 15% pour les salaires de base, l'augmentation généralisée du sursalaire à hauteur de 50 000 francs, la revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs, une indemnité de fonction de 50 000 francs allouée aux adjoints des chefs d'agence et une revalorisation de l'enveloppe du CARPLAN pour les cadres à hauteur de 2 millions de francs CFA, la création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, et ce, quel que soit le DG qui sera à la tête de la LONASE, la création du comité de prise en charge médicale des retraités et des prestataires. Et j'insiste pour que le directeur du capital humain me fasse un contrat auprès de ces deux derniers, des contrats de prestataires, pour suivre l'effectivité de prise en charge des retraités de la LONASE, également pour les prestataires. Monsieur le secrétaire général, vous m'avez remis un cahier de doléances de 9 points. Je voudrais préciser que la plupart de ces points sont déjà satisfaits ou sont en cours de satisfaction. L'institution du 14e mois, qui peut s'expliquer par les bénéfices que la LONASE est en train de faire, sera étudiée dans le cadre d'une commission paritaire.
L'amélioration des conditions des travailleurs, des structures décentralisées, je pense que c'est en cours avec l'érection de nouvelles agences, mais également la modernisation de tous nos services. La généralisation des tickets de restaurant, la commission paritaire va statuer sur cette question. L'augmentation des primes de logement, surtout pour les agents affectés dans les régions, la commission paritaire va y travailler pour nous soumettre des conclusions. La gratuité des avances Korité et Tabaski, la commission paritaire va statuer pour me soumettre cela. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas de ceux qui rejettent ce qui est possible. Une meilleure prise en charge médicale, je pense que c'est en cours avec le relèvement du plateau médical. La prise en charge médicale des enfants adoptés, c'est une question qui devra être étudiée par la commission paritaire afin qu'on n'adopte pas n'importe comment et adopter presque tout le Sénégal. L'enveloppe sera très salée. L'augmentation généralisée des salaires, ça c'est une question effective que j'ai déjà signée. La représentation du personnel dans le conseil d'administration, nous allons soumettre ça au président du conseil d'administration. Monsieur le secrétaire général, j'espère avoir pu répondre à toutes vos doléances et je profite de l'occasion qui m'est offerte en ce jour pour renouveler toute ma confiance. Engager les Lonasiens à travailler, non pas pour un directeur général, mais pour l'institution. Travailler à consolider les acquis de cette structure. Faites en sorte qu'on en soit fier en y sortant, mais qu'on en soit encore plus fier en y entrant. Donc je vous exhorte au travail, je vous exhorte à la solidarité d'équipe, je vous exhorte à travailler davantage et à vous performer par rapport aux objectifs qu'on vous a fixés. Je profite de l'occasion pour dire qu'au-delà des discours cadres, que moi je suis très fier de travailler avec vous, que je suis très engagé à ce qu'on puisse réaliser ce qui est tracé. Parce que comme je vous ai dit, c'est un cadre qu'on est en train de mettre en place pour que toute autre possibilité que la LONASE puisse avoir avec ses responsables que cela puisse arriver dans un cadre organisé. C'est pour ça, dans les semaines à venir, nous allons engager une concertation pour vous présenter une feuille de route déclinant les objectifs que nous avons. Et ce document sera partagé dans toutes les directions pour que ça puisse être une effectivité. La LONASE a un patrimoine immobilier qu'il n'a jamais mis en valeur. Et nous avons décidé de le mettre en valeur en engageant un programme ambitieux de valorisation du patrimoine immobilier de la LONASE. Et pour ça, nous comptons beaucoup au niveau du top management que ça puisse être une réalité. Nous comptons beaucoup au niveau de la filiale que ça puisse être une réalité et que vous vous appropriez de ces projets. Parce que c'est des projets qui vous permettront d'avoir des toits, de vous permettre d'avoir des appartements pour certains, mais également accompagner tous les Lonasiens à être des employés fiers de leur structure. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite une très bonne fête de travail. Merci beaucoup.